Et les gars, juste avant la vidéo, je vous invite surtout à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, activer les notifications pour être les premiers au courant de nos prochaines vidéos, et sans oublier, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un gros like à la fin de la vidéo si elle vous a plu. Quant à nous, je vous ennuie pas plus longtemps, début de la vidéo. Are you ready? Let's go! What's up les gens, comment allez-vous? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui envoie de la patate, une vidéo explosive puisqu'aujourd'hui on est sur GTA 5. Aujourd'hui je vais vous apprendre deux choses. Déjà en 1, à pas cheater, en 2, avoir des thunes facilement. Non je déconne, on va réunir les deux en un. Donc je vais vous apprendre surtout comment avoir des thunes facilement sur GTA 5 avec deux missions pour la première méthode et une deuxième méthode qui sera la méthode du PDG. Mais la méthode du PDG peut se faire, donc soit vous devenez, et là vous aurez des thunes à gogo si vous avez des potes, et sinon je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment surtout être ami avec un PDG et avoir beaucoup de sous. Donc on va passer directement d'abord à la première méthode. La première méthode, c'est les missions. On va parler de la première mission qui est un petit peu l'envol du titan, puisque cette mission c'est la moins rentable des deux. Donc sur ces deux missions, il y a l'envol du titan. On va éclaircir vite fait, cette mission peut vous rapporter entre 12 000 à 20 000 dollars en 5 minutes si vous êtes en groupe, en une petite dizaine de minutes si vous êtes tout seul, si vous avez bien sûr un véhicule blindé. Si c'est non blindé, le temps varie forcément par rapport à votre équipement, ce que vous avez, et chic, et tchac, et chic, et tchac, et il y a beaucoup de termes qui viennent en fait. Donc la mission, je vous la détaille vite fait. Bien sûr, vous aurez des extraits de la mission en même temps. Donc vous spawnez dans un endroit où il y a plein de petits entrepôts, enfin toute connerie, on s'en fout. Vous rejoignez votre véhicule, le but une fois dans votre véhicule c'est d'atteindre l'aéroport international. Une fois dans l'aéroport international, vous devrez impérativement rejoindre le hangar destiné au Titan. Donc vous rejoignez ce petit emplacement magnifique qui sera bien sûr escorté de mercenaires. Bien sûr ça serait bien trop simple si on pouvait voler juste le Titan. Là la mission en 2 minutes elle est faite. Donc des mercenaires protégeront le Titan, donc faites un carnage un maximum et ne faites pas de mal au Titan. Bien sûr tout seul ça va prendre un petit peu plus de temps qu'en groupe. En groupe vos collègues foutent le bordel, vous piquez le Titan, vous vous barrez. C'est comme ça, c'est gentil. Une fois que vous avez tout détruit, si vous êtes tout seul ou si vous avez foutu le carnage, vous montez bien sûr dans le Titan, vous le faites décoller de l'aéroport international et vous rejoignez l'aéroport de Trevor. Donc sur le chemin, aucun problème, pas de turbulence, ni rien, pas d'avion, il n'y aura pas de boulettes. Donc vous n'avez juste plus qu'à atterrir sur l'aéroport de Trevor, sur ce magnifique petit terrain de terre et de sable. Une fois que vous êtes posé dessus, vous rejoignez le hangar. La mission se termine sur ça et ça va être très simple d'avoir vos thunes. Donc voilà, c'est une mission très rapide. Pour la seconde mission, correspondance fatale. Cette mission, c'est la plus rentable qui est. Franchement, en groupe ou solo, il n'y a rien de plus rentable. Actuellement, enfin du moins dans les missions, hein, je parle pas comme je vous ai dit, il y a PDG, il y a les braquages et tout, bon, mais ça a rien à voir. Je parle vraiment juste mission, si même vous voulez des thunes solo. Pour ces thunes, donc il faudra faire cette dernière mission qui est un petit peu la plus rentable puisque correspondance fatale est une mission à étapes. Donc si vous êtes en groupe, les étapes, vous allez les faire beaucoup plus rapidement. Déjà la première étape, c'est pas difficile. Vous spawnez, donc peu importe le lieu, donc le lieu de spawn varie par rapport à votre dernière apparition. Donc si vous êtes dans le désert, vous démarrez du désert, génial. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc la première étape. Cette première étape, montez dans votre véhicule et rejoindre la zone de vol d'information. Donc on va rejoindre un petit groupe où il y a du trafic. On va dire un petit peu de coke, de balchic, on s'en fout, bah les steaks. Il y a un véhicule qui a un 4x4, ce véhicule 4x4 est très spécial puisqu'il va avoir des coordonnées GPS qui va vous amener à la deuxième étape, au deuxième lieu. Donc vous foutez le carnage un petit peu autour, vous évitez de vous faire descendre, véhicule blindé, c'est toujours pratique.
Et une fois que vous avez pris votre véhicule blindé, que vous avez foutu le carnage, vous piquez les données GPS et vous aurez les coordonnées pour le deuxième lieu. Le deuxième lieu, vous rejoignez les stations de pompage de pétrole. Là-bas, il y aura un petit trafic magnifique à foutre comme bordel. Vous faites péter les citernes, vous faites péter tout en fait. Les véhicules, les gens, vous les tuez et vous faites un gros carnage. Attention, on croit à chaque fois qu'en tuant les gens qui sont dans la zone, il n'y en a pas d'autres. Il faut attendre un petit peu. Généralement, il y a des véhicules qui vont vous rejoindre, enfin des véhicules adverses qui vont vous rejoindre pour essayer de vous tuer. Donc, soyez vigilants si vous êtes tout seul. Une fois que vous avez éliminé, cette fois-ci, la deuxième étape, c'est un piratage. Piratage informatique, donc vous allez utiliser le périphérique externe, 3 étapes. Vous aurez une étape en mode easy money, comme si c'était tout à fait normal. Donc le repérage avec les 4 chiffres. Donc pour la deuxième étape, ça sera hop le petit codex où il faut refaire le nom, enfin un mot. Et la troisième est une étape basique, c'est juste un déverrouillage informatique.net. Vous cliquez sur la troisième étape et c'est fini. Une fois que toutes les étapes et que tout est piraté, ça va vous diriger forcément au lieu du hangar de l'aéroport international où le deal, enfin où la coke est cachée, on va dire. Remontez dans votre véhicule et rejoignez l'aéroport international avec élégance et style, ou explosez votre véhicule au passage. Une fois que vous y êtes, donc, je vous propose deux choix. Soit de vous bourrer dans le tas avec votre blindé, enfin votre véhicule blindé ou votre blindé ou n'importe quoi qui puisse rouler et faire pas mal de kills. Ou alors, pour ceux qui sont tout seuls et les meilleurs pilotes, vous aurez bien sûr le droit de prendre un buzzard de combat. Enfin, moi je dis combat, c'est un buzzard d'attaque, mais je préfère combat. Buzzard de combat, donc, qui sera à votre disposition à l'entrée de l'aéroport. Vous n'hésitez pas à le prendre, vous vous mettez à une bonne distance, vous bombardez de roquettes ce magnifique petit hangar, vous faites le carnage, vous évitez de vous faire tirer dessus parce qu'il y en a qui sont coriaces et qui peuvent vous déwanner très facilement. Une fois que vous avez foutu le carnage, soit vous allez chercher la coke en mode très gentil, soit vous faites péter la coke, ça revient au même. Je vous garantis, ça revient au même, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à éliminer le fournisseur. Forcément, la coke a été cachée et elle a été déjà mise dans un jet privé. Donc ce jet privé va décoller à un moment où il sera indiqué. Vous n'aurez juste qu'à retourner sur la piste, enfin rester, on va dire, plus se stabiliser vers le milieu de la piste au lieu de rester du côté du hangar avec votre hélicoptère de combat. Une fois que vous y êtes, vous attendez bien gentiment que le fournisseur passe, vous lui balancez 2 roquettes, c'est bon, de toute façon même une je crois que c'est suffisant. Une fois que le fournisseur est à terre, vous n'avez plus qu'à rejoindre la maison de Madrozzo et une fois que vous y êtes, vous n'avez plus qu'à poser votre hélicoptère tellement tendrement sur sa petite place, vous parlez avec lui. La mission est terminée. Si vous êtes à plusieurs, comme je vous ai dit, 5 minutes. Franchement, le titan, 5 minutes aussi. En 10 minutes, vous pouvez faire 50 000 balles, les gars. Cette mission varie donc entre 17 000 et 30 000 balles. Donc si on prend les maximums, 50 000 balles en 10 minutes, si vous êtes en groupe, franchement, ça se fait. Ça se fait et ça en vaut la peine. Maintenant, j'espère quand même que ces deux conseils, ces deux missions qui peuvent vous rapporter gros, vous ont plu. C'est une manière comme une autre, franchement, d'avoir des thunes. Ça prendra moins longtemps de faire ces missions-là en groupe et ça vous prendra moins longtemps de vous faire chier à gagner des thunes. Sauf si vous êtes fan de course, à ce moment-là, vous vous démerdez. Non, mais sinon, voilà, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Moi, franchement, c'est kiffant de se faire des thunes. Non, j'espère que la vidéo vous a plu. Quant à nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Ciao à tous.